Bienvenue à l'étape numéro 1, la présentation. Bonjour et bienvenue à Arcey, charmant village de la Venise verte. Je vous propose de suivre ensemble et à vélo l'audio-guide créé par l'équipe de l'Office de tourisme Niort, Marais, Poitevin, Vallée de la Sèvre, niortaise et découvrir le parcours circuit vélo intitulé « Découverte du Marais sauvage à vélo ». Pour suivre le parcours, rien de plus simple. Reportez-vous au plan de celui-ci depuis l'application, ainsi qu'aux indications qui vous seront données pour rejoindre le point suivant. Notre itinéraire débute sur le grand port d'Arcey. Bonne balade à vous. Au départ d'Arcey, partez à la découverte d'un marais ouvert tourné vers la faune et la flore, des villages aux charmantes habitations et paysages à la végétation luxuriante, village typique de l'habitat maraîcher, labellisé petite cité de caractère. Arcey est un point de départ idéal pour découvrir le marais mouillé à pied, en barque ou à vélo. Étape numéro 2, Arcey et son grand port. Et bien voilà, nous sommes réunis sur le grand port d'Arcey. Vous entendez le bruit de l'eau et des oiseaux ? Et au milieu du port, regardez ces quelques canards goguenards en train de faire des ronds dans l'eau. La nature est présente jusqu'au cœur du village. Pourquoi le grand port ? Parce qu'il s'agit du plus grand des ports publics d'Arcey. Et oui, il en existe 6 nichés dans le village. Le grand port, totalement restauré, fut l'un des principaux lieux d'échange entre la plaine et la vallée de la Sèvre niortaise avant l'arrivée du chemin de fer. Le bief de la Garenne, prolongé par celui du Minet et celui de la Taillée, permettait aux bateaux de sortir de la Sèvre niortaise en empruntant une sorte de déviation qui permet d'accéder au quai du grand port. Là, les embarcations sont déchargées ou chargées d'humains, de bestioles ou marchandises diverses de toutes sortes, puis repartent pour rejoindre la Sèvre pour continuer leur navigation. Regardez, vous voyez là, aux 2 extrémités du port, 2 grues en bois rappellent que jadis les troncs de peupliers acheminés par voie d'eau étaient hissés sur la berge. En bordure du port fluvial se dresse le Grand Logis d'Arcey. Son premier propriétaire, en 1820, le général Philippe Auguste Ducrot, propriétaire du terrain, fait construire la majeure partie du logis et ses dépendances. Les 11 magasins du rez-de-chaussée étaient utilisés pour le stockage des marchandises diverses, vin, boissons, poissons, tonneaux, en transit vers Niort et Maran, puis loués jusque vers 1960 aux cultivateurs qui y entreposaient leur matériel nécessaire à l'exploitation du marais. Aujourd'hui, 3 embarcadères répartis sur 2 ports vous proposent des balades à travers le marais. Maintenant, suivez-moi, nous allons rejoindre le sentier en bas du coteau de la Garenne en passant le long du grand logis à droite du port, en passant également sous la passerelle métallique au-dessus du sentier et de l'eau. Ici, nous devons mettre pied à terre, en marchant à côté de nos vélos sur 700 mètres. Attention, le sentier est réservé aux piétons. Suivez-moi, je veux vous parler du frêne tétard et du coteau de la Garenne. Je vois que les casques sont de sortie. Les vélos contrôlés et en bon état, la gourde est remplie. Soyons toujours prudents, toujours serrés à droite dans la mesure du possible, même sur les chemins. Respectons la nature, la tranquillité et la propreté des lieux traversés. Merci. Rendez-vous à 400 mètres au milieu du sentier pour l'étape numéro 3. Étape numéro 3, le coteau de la Garenne et le frêne tétard. Regardez dans son prolongement sa ligne à flanc de coteau le long du sentier piéton de la Garenne, d'anciennes fermes construites en espalier, traversées par des venelles à brouettes, donnant à la fois sur la rue en haut, siège de l'habitation des humains, et la voie d'eau d'en bas, le logis des animaux. Les venelles publiques permettent ainsi aux habitants et propriétaires des fermes situées dans la rue du Haut d'accéder au bord de l'eau où se trouvent leurs embarcations indispensables pour vaquer à leurs occupations et tâches journalières. Ouvrez l'œil lors de vos balades. Vous voyez les arbres au bord de l'eau, avec leurs drôles de trognes, leurs corps déformés et leurs racines tortueuses accrochées à la berge.
Ce sont les frênes têtards présents en masse dans le marais poitevin depuis le XIXe siècle. À cette époque, de grands travaux d'assèchement du marais mouillé ont été engagés. Le frêne a été préféré à de nombreuses espèces d'arbres car il a l'avantage d'être très tolérant à l'eau. Son système racinaire tentaculaire permet de fixer et consolider les berges. Les ramures sont coupées tous les 8 ans environ pour produire un excellent bois de chauffage et alimenter la cuisinière pour mijoter de bons petits plats. Il sert aussi de refuge à de nombreuses espèces animales. Vous les trouverez souvent alignés en randonnion comme ici le long des canaux, tendant leurs branches à ceux de la berge d'en face, constituant ainsi les remarquables arches des cathédrales de verdure. Venez, le bateau à chaîne est tout prêt, continuons l'aventure. Étape numéro 4, le bateau à chaîne. Voilà, nous y sommes au pied du bateau à chaîne d'Arcet. Cette grande barque plate très stable est un système qui a été mis en place pour franchir simplement, rapidement et économiquement les canaux ou le fleuve, notamment ici, la Sèvre niortaise. Indispensable, très facile à utiliser, évitant ainsi aux habitants de faire de longs détours pour trouver un pont ou une passerelle dans leur déplacement quotidien. Tirez sur la chaîne, le bateau vient à vous. Attention, la manœuvre comporte des risques de chute. Soyez prudents, gardez votre casque. Il suffit d'embarquer les vélos et vous-même, n'oubliez rien ni personne. Ensuite, tirez sur la chaîne à l'autre bout du bateau pour rejoindre l'autre berge à sec. Département de Vendée, nous voilà. Allez, maintenant on file sur la gauche en longeant la Sèvre. Rendez-vous à Danvix sur le port. Étape numéro 5, Danvix, charmante petite commune vendéenne. Cette commune, aux multiples passerelles permettant de franchir les étroites conches du marais poitevin, est un ancien village de pêcheurs, maintenant devenu une cité pleine de charme. Lieu idéal pour les activités en pleine nature, c'est le départ de nombreux chemins de randonnée pédestre, vélo et balades en barque. Et vous apprécierez longer les habitations typiques du marais poitevin en bord de Sèvre. C'est également le seul endroit dans le marais qui propose des croisières sur un bateau-restaurant. En passant par Danvix, n'oubliez pas de flâner sur son port et de faire un détour par son église Saint-Guy. Maintenant, suivez-moi, nous allons rejoindre les écluses de Bazoin. Étape numéro 6, les écluses de Bazoin. Écoutez, les écluses de Bazoin, ça bouillonne. Regardez, les cours d'eau qui fusionnent. Ces écluses constituent un nœud hydraulique remarquable. C'est le point de convergence des principaux cours d'eau du marais poitevin. Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vendée se rejoignent. Plusieurs écluses forment ce nœud hydraulique exceptionnel. Cet ingénieux système permet la gestion de l'eau dans le marais. Vous trouverez à Bazoin le seul embarcadère permettant de faire la jonction entre la Charente-Maritime et le marais mouillé, la Venise verte. Allez, suivez-moi, nous prenons la direction de Saint-Hilaire-la-Palud. Étape numéro 7, le parc ornithologique Les Oiseaux du marais poitevin. Vol, 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 en déployant tes ailes, fan, 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 l'azur à tire d'aile, comme le font aussi les hirondelles. Reviens-nous très vite, belle demoiselle. Le parc ornithologique Les Oiseaux du marais poitevin est un espace naturel de 8 hectares au cœur du marais sauvage dans lequel sont présentés plus de 85 espèces d'oiseaux du marais poitevin et les animaux domestiques de la ferme créés dans le Poitou. Afin de les reconnaître, des panneaux d'information et des modules d'initiation à l'ornithologie sont à votre disposition le long du sentier de découverte. Apprenez aussi à reconnaître les arbres et plantes sauvages du marais mouillé. À la fin de la visite, un film vous fera survoler les paysages du marais poitevin et vous découvrirez dans leur intimité les oiseaux de cette région.
Un labyrinthe vous attend, ponctué de panneaux ludopédagogiques sur la migration. Également, depuis le parc, vous avez la possibilité de profiter de balades en barque avec ou sans guide. Possibilité également de se restaurer sur place et aussi de pique-niquer. Allez, on y va, on file vers Montfaucon et son port dans le faubourg de Saint-Hilaire-la-Palud. Étape numéro 8, le port de Montfaucon. Nous y voilà, le port de Montfaucon. Îlot habité dès l'époque celtique, mis à jour de hache en bronze, est au Moyen-Âge le siège de la seigneurie des chanoines de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. Son artère principale est la rue de la Venise verte et le charmant embarcadère de Montfaucon correspond à l'ancien port communal, en partie aménagé lors des grands travaux du Marais Poitevin. Le hameau conserve encore un petit patrimoine rural. Dans la rue principale, on peut observer four à pain, pône pour la grande lessive, boulites, queue de bac, pierre à évier. L'embarcadère de Montfaucon propose des balades en barque toute l'année et en hiver sur réservation. Allez, suivez-moi, nous allons rejoindre la place de la mairie de Saint-Hilaire pour faire un point sur le village. Étape numéro 9, Saint-Hilaire-la-Palud, dite capitale du Marais sauvage. Implantée au cœur du Marais sauvage, paysage emblématique de la Venise verte, Saint-Hilaire-la-Palud et ses hameaux vous donnent accès à plus de 100 km de voies d'eau et chemins blancs. Du latin palus, signifiant marais, les Paludéens entretiennent les savoir-faire et traditions au travers de nombreuses animations estivales assurées par des bénévoles. Les villages-rues de la Rivière et de Montfaucon sont le témoignage du commerce fluvial florissant au début du XVIIIe siècle. Les hameaux de la Névoire gardent la mémoire de l'activité briquetière et tuilaire, jadis très présente. Le parc ornithologique des oiseaux du Marais Poitevin est dorénavant le fer de lance d'un tourisme respectueux de la nature et des hommes. Saint-Hilaire-la-Palud est un point de départ idéal pour découvrir le Marais mouillé à pied, en barque ou à vélo. Allez, suivez-moi, nous nous dirigeons vers l'étape finale sur la place de l'église d'Arcet. Étape numéro 10, l'église Saint-Cyr d'Arcet. Eh bien, parlons de l'église, nous sommes juste devant. Touchée par le tremblement de terre de 2023, malheureusement, quelques pierres du chœur sont tombées. Bâtie au sud de l'actuelle commune, au lieu-dit de la butte de la vieille église, le premier sanctuaire isolé, pas de traces d'habitation proche, nommé la Grande Église, est sans doute détruite pendant les guerres de religion. En 1620, René Goulard, seigneur d'Arcet, fait don de l'emplacement sur lequel est élevée une nouvelle église au sommet du point le plus haut du village, 5 mètres. Mais de 1855 à 1862, l'église paroissiale est reconstruite dans l'autre sens, retournement dans le style néo-gothique. Insolites sont les crochets du parement extérieur nord de Saint-Cyr. Vous voyez là, situé en hauteur, ils servaient à faire égoutter et sécher jadis les tuyaux en cuir ou en chanvre tissés des pompiers sans les tordre. Des boutiques d'artisanat d'art, de souvenirs ou de bouches sont présentes dans le village. Des animations, fêtes et marchés au beau jour. L'antenne de l'Office de tourisme d'Arcet vous accueille d'avril à fin septembre. Elle se trouve en face de l'église, juste derrière vous. Voilà, le circuit visite rando est terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir dans votre découverte des paysages naturels et les villages de ce charmant territoire. Nous vous proposons de retrouver d'autres balades et audio-guides dans nos brochures vélo dans les bureaux d'accueil touristique à Coulon et Arcet d'avril à début novembre et Niort toute l'année, ou bien sur notre site internet. Au revoir et à bientôt dans le Marais Poitevin.